Salut tout le monde! Vous le remarquerez ou pas dans cette intro, mais le maquillage de mon visage n'est pas uniforme et c'est pour une bonne raison, c'est que j'ai testé la marque Catrice. Donc j'ai décidé de vous faire des vidéos de première impression sur des marques pas très chères, donc pour voir si vraiment ça vaut la peine de dépenser dans ces marques qui ne sont pas très chères ou si c'est vraiment les marques plus onéreuses qui sont meilleures. Donc voilà, j'ai décidé de vous faire le maquillage entier, tout le visage avec que des produits de chez Catrice. Et en fait c'est tout simple, j'ai utilisé une palette sur un œil avec un eyeliner et une autre palette et un autre eyeliner sur l'autre œil. Du coup voilà, c'est pas très uniforme des deux côtés, mais voilà ce que ça peut donner. Donc un maquillage complet avec la gamme de chez Catrice, énormément de produits que j'ai choisis et que j'ai adoré. Mais je vous en dis pas plus, je vous laisse avec la vidéo et j'espère que ça vous plaira. Alors on va commencer par le fond de teint. Donc j'ai pris le fond de teint Nude Illusion Makeup qui est mat apparemment. Donc je vais essayer ça tout de suite, donc le Nude Illusion, en espérant que j'ai pris la bonne couleur parce qu'il n'y avait pas vraiment de testeur. Et c'est le produit qui me fait le plus peur. La couleur est bonne, donc j'ai pris la teinte 040 Medium Beige. C'est parti, on va voir s'il pénètre bien, s'il est facile à appliquer. Peut-être un peu trop orange par contre. Pour le moment je dirais pour ce fond de teint que je suis mitigée au niveau peut-être de la couleur. Ça va, par contre au niveau de la couvrance c'est vraiment pour les gens qui veulent une couvrance très légère parce qu'on voit pas énormément de différence. Ensuite je passe à l'anti-cerne et là j'ai pris le Light Reflecting Concealer Retouch. Donc ça correspond plus ou moins à la touche éclat de Yves Saint Laurent et j'ai pris la couleur 05 Light Nude. Là par contre je crois que j'ai pris aussi la couleur la plus foncée ou l'avant-dernière et je trouve que la couleur est hyper claire, ça se voit d'ailleurs comme ça, c'est hyper clair alors que c'est un des plus foncés, mais voilà, il n'y avait pas d'autre couleur, tant pis, on va faire avec. Et comme d'habitude j'en mets aussi sur mes paupières pour faire base pour mes ombres à paupières. Alors pour l'anti-cerne je trouve qu'il unifie plutôt bien, la couleur finalement ça va. Par contre encore une fois je le trouve pas assez couvrant. J'ai encore de mes cernes et moi j'ai des cernes vachement prononcées, donc il me faut un produit beaucoup plus couvrant. Donc voilà, encore bof sur ce produit. Mais si vous n'avez pas des cernes hyper foncées, hyper prononcées, pourquoi pas. Ensuite on va passer à l'ombre à paupières et là j'ai pris deux palettes parce que je me suis dit que j'allais vous montrer les deux. La toute première c'est la Absolute Rose, donc je vais vous faire un look sur cet œil avec cette palette et ensuite un look avec la Absolute Bright. Donc celle-là c'est celle dont je vous ai parlé dans mes produits favoris du printemps, et comme ça vous pouvez voir un petit peu ce que ça donne au niveau de la pigmentation. Donc on va commencer avec la rose. Et là je vais d'abord commencer avec le deuxième rose et l'appliquer sur toute la paupière. Ensuite je prends un rose un petit peu plus métallique, donc je vais prendre celui-ci, donc le troisième, et l'appliquer à nouveau sur toute la paupière. Après je change de pinceau et je prends un petit pinceau fluffy et je vais utiliser la couleur un peu plus marron, celle-ci, pour la mettre dans le creux. Pour accentuer tout ça, je prends la dernière couleur, donc la plus foncée, que je vais également appliquer dans le creux mais plus vers l'extérieur. Donc je ne vais pas aller trop à l'intérieur de l'œil mais m'arrêter plutôt au niveau de la pupille. Et j'en profiter pour faire un petit V aussi. Voilà, et on mélange le tout, on floute le tout. Mon avis sur cette palette, c'est que je l'aime beaucoup pour le prix. Je pense que c'est plus ou moins 5 €. Forcément, c'est une palette à 5 €. Donc vous n'aurez pas la pigmentation des palettes Naked de Urban Decay. Mais je trouve que le rapport qualité-prix est quand même assez bon. Forcément, les couleurs plus foncées sont plus pigmentées et ressortent mieux. Pour le prix, je trouve que c'est une très bonne palette. Et ensuite, on va prendre la Bright et on va faire le second œil
Alors je vais commencer avec le mauve, donc c'est l'avant-dernière couleur que je vais mettre sur toute la paupière à nouveau. Et si vous voulez utiliser d'autres pinceaux, il y a des petits pinceaux avec. Hein. J'adore cette couleur. Ensuite, je prends le blanc, le tout premier, et je vais mettre dans le coin interne de l'œil pour illuminer tout ça. Et un peu de beige, donc ça c'est la toute dernière couleur, donc celle-ci, dans le creux. Mon avis sur cette palette de Bright, forcément elle fait partie de mes favoris du printemps, donc je l'adore. Je trouve que la pigmentation est quand même assez bonne. Oui, forcément le mauve va pas ressortir mauve dans ta face, mais c'est tant mieux parce qu'on n'a pas non plus envie de ressembler à un clown. C'est un très joli mauve lilas qui reflète très bien la lumière, qui donne vraiment un côté très lumineux aux yeux, donc franchement je l'adore. Si vous pouvez la trouver, je vous la conseille pour le printemps et pour l'été. C'est vraiment très frais, très léger, très lumineux. Donc ces deux palettes pour moi c'est des gros tops. Alors ensuite, comme j'ai testé deux palettes, j'ai décidé de tester deux eyeliners. Donc le tout premier c'est le Multi-Style Matte Eyeliner, donc celui-ci qu'on va tester de ce côté. Et c'est un feutre, par contre le feutre il est assez gros, je ne sais pas si vous voyez la pointe. On va voir ce que ça donne. Alors déjà il est hyper pigmenté. Voilà pour l'eyeliner. Que vous dire, donc de Multi-Style Matte Eyeliner. Pigmentation de ouf, il est trop pigmenté, il est hyper noir. Franchement j'aime beaucoup. Donc la pointe par contre est hyper grosse. Donc je l'ai utilisé sur le côté plat pour prendre le côté le plus fin tout simplement. Mais malgré ça, ça fait encore une ligne assez grosse. Donc si vous aimez l'eyeliner vraiment très fin, c'est un non. Par contre si vous aimez vous faire des grosses lignes d'eyeliner, c'est un gros oui. Parce que j'adore le rendu, franchement il est top. Bien pigmenté, bien noir. Donc ça dépend un petit peu ce que vous voulez au niveau de l'eyeliner. Et ça je pense c'était 3 €. Donc rapport qualité-prix, je suis assez conquise. On va prendre le second et celui-ci c'est un liquid liner. Toujours en noir bien sûr. Donc là c'est une pointe plus fine et dure. On va voir ce que ça donne et forcément donc c'est de l'eyeliner liquide contrairement au feutre. Et voilà pour le second eyeliner. Donc là par contre je suis conquise à 100%. Pour le prix je pense que c'est 3 ou 4 €. Un très bon eyeliner liquide. Encore une fois il est bien noir. Il est très pigmenté. Et je crois qu'il va remplacer mon chouchou de chez Kiko. Et la mine est beaucoup plus fine donc c'est plus facile de vous faire un eyeliner plus fin, plus discret. Franchement les eyeliners de chez Catrice, un gros top. Selon le rendu que vous voulez, une ligne plus grosse ou une ligne plus fine. Vous choisissez le mat ou le liquide et les deux sont géniaux. Je les avais jamais utilisés et je suis trop conquise en fait, donc trop contente de cette découverte. Ensuite on passe à la poudre et là j'ai pris une poudre Color Correcting, donc c'est une poudre qui est censée corriger les couleurs, les dépigmentations sur votre visage. Pour la poudre, j'aime beaucoup l'odeur. Au niveau de la correction de la couleur, je vois une petite différence, pas énorme, mais bon pour le prix, elle fait bien son travail et surtout ça ne se voit pas du tout qu'on a appliqué de la poudre parce que j'avais une poudre de chez L'Oréal et on voyait trop vraiment la poudre dans les pores, c'était dégueulasse. Là non, franchement une bonne poudre encore une fois, je suis assez contente de ces produits. Alors passons à la poudre bronzante et là j'ai pris la poudre pour les peaux plus foncées, donc c'est celle-ci, la Sun Glow. Il y en avait une autre avec des paillettes mais moi j'ai pris la mat. Ma poudre bronzante je ne l'applique pas comme on peut le voir souvent dans les tutoriels, mais je l'applique vraiment pour donner un côté bronzé à ma peau, donc là où le soleil taperait vraiment, donc pas forcément que dans le creux mais un peu sur la pommette, un petit peu en dessous du menton et sur le nez. Alors pour la poudre bronzante, encore une fois je suis conquise, bonne pigmentation, la couleur n'est pas trop orange, n'est pas trop rouge, ça donne un effet très naturel. Très contente encore une fois de cette poudre, rien à dire de plus. J'ai l'air un peu plus bronzée mais naturellement, donc top. Alors pour le blush, j'ai pris ce blush illuminateur, donc il y a des petites paillettes dedans et c'est la couleur Coral Me Maybe.
Alors résultat, la pigmentation n'est pas folle mais elle est bonne. Et j'aime beaucoup les petites paillettes qui attirent la lumière. Je trouve que ça donne vraiment très joli. Donc encore une très bonne surprise de ce Coral Me Maybe. Franchement Catrice, tu mets la barre très haut. On a bientôt fini. Donc là je prends un illuminateur. Donc c'est le Multicolor Highlighter. Celui-là il est vraiment très léger. On ne voit pas grand chose. Donc pas trop conquise. Mais bon, il fallait bien qu'il y ait des produits qui soient pas top, on peut pas tout avoir non plus. Donc l'highlight, bof, on voit pas spécialement de différence. Alors on passe au mascara. Donc c'est le Ultimate Lash Multimizer. Donc c'est un mascara volumisateur. Voilà pour le mascara, donc le Ultimate Lash Multimizer. Et encore une fois, je suis assez étonnée, c'est un très bon mascara pour le prix. Je pense que c'était 3 ou 4 euros. Bon, forcément, il ne détrônera pas mon mascara Better Than Sex de Too Faced. Mais franchement, ça a un très bel effet sur les cils. Par contre, je ne le trouve pas spécialement volumisateur, mais plutôt allongeant. Donc si vous voulez un bon mascara allongeant pour pas trop cher, je vous le conseille. J'aime beaucoup l'effet. Et on finit avec un rouge à lèvres. Donc, par contre là, du coup j'en ai acheté 3 et je sais pas trop quelle couleur je vais utiliser. Donc on va partir sur le rose et c'est la collection Luminous, donc c'est le 110 en My Pink Instinct. Et là, sans surprise, j'aime beaucoup le rendu. Donc c'est pas un rouge à lèvres très opaque, très pigmenté, il faut passer plusieurs fois. C'est plutôt un rouge à lèvres un peu glossy, un peu coloré en transparence. Pour l'été ce sera vraiment parfait. Donc voilà le visage complet avec que des produits Catrice. Et dans l'ensemble je suis vraiment conquise. J'adore les palettes. Et la grosse découverte de ce maquillage, c'est ces deux eyeliners. Donc Catrice, donc le mat et le liquide. J'adore le blush aussi, donc le Coral Me Maybe. Je suis assez contente de tous ces produits. J'avais peur de tomber sur des produits que je n'aime pas et que ce soit de l'argent jeté par les fenêtres, mais pas du tout. À part peut-être le fond de teint et l'anti-cerne que je ne trouve pas du tout assez couvrant à mon goût. Mais bon, on peut pas tout avoir. Franchement, Catrice, quand même, tu t'en sors très bien. Je te mets une note de 9 sur 10. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'ai décidé de faire plus de vidéos dans ce style, donc des premières impressions sur une marque. Donc dites-moi en commentaire quelle marque vous voulez voir dans la prochaine vidéo. Première impression, je pensais peut-être passer une petite commande sur le site de chez ELF pour vous en parler, vu que c'est une marque pas très chère aussi et que je préfère faire mes premières impressions pour l'instant sur des marques pas chères pour voir si finalement on a des idées reçues et que ces idées reçues pourraient être un petit peu cassées. Donc dites-moi en commentaire quelle autre marque vous aimeriez voir. Et oui, je vous laisse avec quelques plans de plus près pour que vous puissiez voir ce que ça donne de plus près. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.